Très bien, nous sommes ici devant les goals. Tout de suite, ce qu'on veut, c'est de mettre un but. Et combien de personnes ont marqué des buts extraordinaires, des très beaux buts, des buts à travers la tête, à travers les pieds. Les reprises. Des reprises, des bicyclettes. Ouais. Je pense au handball, je pense au futsal. Oui. Ils ont marqué des buts extraordinaires. Et un match sans but, pasteur, un match sans but n'a pas de sens. Si c'est 0-0, le match n'a pas existé. Donc il faut qu'il y ait un but dans un match. Impérativement le but pour qu'il y ait un gagnant. Raison pour laquelle le 5 avril, dimanche 5 avril, lorsqu'il sera 9h, ici vous allez mettre un but extraordinaire. Le plus beau but de l'histoire de votre vie, le plus beau but de l'histoire de votre famille, le plus beau but de l'histoire de votre jeunesse. Et ce but, ce sera votre salut, ce but sera votre guérison, ce but sera votre délivrance. Pasteur Elio, comme vous l'avez dit, que s'il n'y a pas de but, il n'y a pas de victoire. Mais quand il y a le but, il y a la victoire. Alors, le dimanche 5 avril, votre but va marquer une grande victoire dans votre vie. Le but pour tous les jeunes qui sont venus ici, et je m'adresse aux jeunes du PK, la Mannschaft va marquer le but de changement de vie complète et total. Alors, à tous les jeunes, j'ai vu tout à l'heure le pasteur parler de la jeunesse du PK. De la Mannschaft, pasteur. La Mannschaft, mais c'est toute la force jeune. Toute la force jeune. Vous êtes invités. Les jeunes de PK11, les jeunes du Cénacle, le Cénacle en puissance, les jeunes de Kingele, la maison mère, Sanglia. Alors ça a toujours marché. Alors le dimanche 5 avril, ce sera le Sangria de la victoire. Alors venez marquer. Venez marquer, peut-être vous avez votre frère qui est mal portant, vous avez des frères attachés dans les vices. Invitez vos frères, soyez avec nous le 5 avril lorsqu'il sera 9h pour ma famille au pied de la croix. Ma famille au pied de la croix pour la Mannschaft et le match commence ici. Le changement de vie, la vie va tourner toute la Mannschaft. Les jeunes de PK, vous serez ici et on vous invite. Que Dieu vous bénisse. Ici, en ce lieu, au jardin du Gethsémane, nous ne pouvions pas manquer de consacrer l'huile d'olive, car c'est en ce lieu, connu sous le nom de pressoir à huile, que le Seigneur Jésus fut pressé. Et c'est là qu'il exhala son huile, autrement dit, l'esprit qui était en lui fut éprouvé ici, dans ce lieu. C'est pourquoi il a choisi le Gethsémane avant d'aller à la croix. Évêque, nous savons que le Saint-Esprit est représenté par l'huile. Lorsqu'on parle, que l'on évoque l'huile, par exemple, lorsqu'on évoque la croix, on pense immédiatement à Jésus. Lorsque nous regardons l'huile, vous voyez l'élément qui représente l'Esprit de Dieu. Lorsqu'une personne reçoit l'onction d'huile, elle croit que cela représente Dieu, elle a le droit de dire « Oh mon Dieu, je te livre ma vie, alors je veux que ton esprit vienne se matérialiser dans ma vie. » Si nous sommes dans le royaume de Dieu, c'est grâce au Saint-Esprit. Maintenant, pour vivre et se maintenir dans ce royaume, sans le Saint-Esprit, c'est impossible. C'est impossible. C'est lui qui guide son peuple. C'est lui qui guide l'Église. Alors, l'huile est précisément cela. C'est une matérialisation du Saint-Esprit. Venez avec cette foi, avec cette attente, que vous n'allez pas juste prendre un flacon d'huile, vous allez venir chercher le Saint-Esprit, représenté par cette huile, car c'est ce qu'elle symbolise. Vous allez venir chercher l'Esprit de Dieu. Vous allez venir ici et vous repartirez avec l'Esprit de Dieu dans votre vie. Et de retour chez vous, vous allez transmettre cet esprit à votre famille. Lorsqu'une personne reçoit l'huile, lorsqu'elle est véritablement sincère, elle devient alors un instrument du Saint-Esprit pour aider d'autres personnes.
C'est glorieux. Lui seul est capable de faire cela. C'est le Saint-Esprit qui nous guide vers cette sagesse, cette intelligence, cette révélation grâce à Dieu. Nous allons donc rassembler ici les flacons, s'il vous plaît. Vous pouvez les rassembler ici, nous allons prier. Seigneur notre Dieu et notre Père, le Seigneur ouvra le chemin pour que nous puissions entrer dans ton royaume, mon Père. Alors maintenant, nous consacrons cette huile ici au Gethsémané et nous demandons au Seigneur que de même que cette huile arrivera dans le monde entier, lorsque cette personne prendra entre ses mains, mon Père, cette huile, qu'elle reçoive bien plus qu'un peu d'huile, qu'elle reçoive les promesses de l'Esprit sur sa vie. Partout aura lieu une réunion, partout où cet élément sera présent, qu'il y ait une effusion, Seigneur, du Saint-Esprit, et que ton nom soit sanctifié, et que ton règne s'étende, et que ta volonté soit faite. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Grâce à Dieu. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas dévier tes commandements. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas dévier tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas dévier tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Détourne mes yeux de la vue des choses ouvertes. Fais-moi vivre dans ta voie. Détourne mes yeux de la vue des choses ouvertes. Fais-moi vivre dans ta voie. Père, prends soin de moi. Père, prends soin de moi. Père, prends soin de moi. Prends soin de moi. Prends soin de moi. Père,
Que Dieu vous bénisse abondamment. Amis internautes, vous êtes sur notre page EURD Gabon et vous accompagnez votre émission Parole de vie qui vous est présentée par l'Église universelle du Royaume de Dieu. Sachez que Dieu veut vous aider à sortir de l'obscurité, à sortir des ténèbres. Il y a de nombreuses personnes qui ont les domaines de leur vie dans l'obscurité. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a ceux-là qui voient leur vie financière dans l'obscurité, où rien ne marche. La personne investit, fait des efforts pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir se donner du bonheur, une vie financière remplie de bonheur, mais rien ne décolle dans la vie de la personne. D'autres, c'est sur le plan sentimental, qu'elle est dans l'obscurité, sur le plan de santé. Et là, la personne, avec le temps, elle se dit, plus rien ne peut changer pour elle. Avec cette pensée, avec un tel esprit, sachez que, monsieur, madame, vous allez continuer à marcher dans l'obscurité comme cela. Parce que vous vous dites qu'il n'y a plus rien à faire pour vous. C'est comme jeter l'éponge. Lorsque on jette l'éponge, on abandonne le combat, alors vous êtes en train de dire que vous êtes vaincu et vous passez la victoire à l'adversaire. Vous passez la victoire à l'ennemi. Si vous passez la victoire à l'ennemi, sachez que l'ennemi, lui, il va jouir de la victoire. Et comment il va jouir de cette victoire? C'est de mettre votre vie davantage dans l'obscurité, dans la honte, dans le mépris. Mettre votre vie là, dans le chaos total. Et là, qu'est-ce que le diable va faire? Le diable, il va passer par la bouche de plusieurs personnes, commencer à vous dire des choses. Ah non, regarde comment est ta vie. Regarde comment tu es en train de maigrir, tu es malade. Ah, regarde comment est ta vie sentimentale. Ton mari va t'abandonner. Ah, et ton enfant ne va jamais guérir, ton enfant ne va jamais sortir de prison. Tu vas rester comme ça. Et parce que déjà vous avez jeté l'éponge, ces paroles-là vont rentrer en vous et vont vous détruire. Ça va vous détruire davantage. Au lieu de trouver la force, au lieu de voir la solution, au lieu de voir votre victoire, non, vous verrez toujours que l'obscurité, les ténèbres, vous verrez toujours les échecs, vous verrez toujours la maladie. Parce que à travers ces voix négatives, à travers ces voix qui contiennent un venin, un poison, vous allez vous détruire davantage, vous décourager, rester triste, rester dans votre côté. Ah, si c'est comme ça, je ne veux plus parler avec les gens. Si c'est comme ça, je préfère mourir en silence. Je préfère rester de mon côté. Et cette position, cette attitude va plaire au problème, va plaire à la maladie, va plaire au célibat, va plaire à la sorcellerie. Et dans cet état, monsieur, madame, amis internautes, sachez que le problème va se réjouir de cette victoire-là, de vous voir par terre, de vous voir triste, de vous voir là, rejeté de tout le monde, abandonné, toujours en train de pleurer. Ils vont se réjouir. Le problème va se réjouir. Alors, comprenez que à travers cette émission, Dieu, il vient vous montrer, monsieur, madame, ami internaute, qu'il y a une solution pour vous, que vous pouvez résoudre ce problème. Rien n'est perdu encore. Vous n'êtes pas morte. Vous êtes encore là en vie. Vous écoutez bien ces paroles, vous suivez l'émission, alors sachez que Dieu, il veut vous saisir par la main et vous retirer du fond du puits. Dieu, il veut vous saisir par la main et vous donner la victoire, vous donner la solution. Monsieur, madame, ce n'est pas un hasard que vous soyez connectés en ce moment et en train d'accompagner cette émission. La parole de Dieu arrive vers vous maintenant. C'est pour qu'il y ait un réveil en vous. Un réveil pour pouvoir croire en la solution.
pour pouvoir croire au changement. Vous avez déjà jeté l'éponge. Monsieur, faites une chose. Commencez à dire à l'intérieur de vous que vous allez maintenant vous relever, que Dieu veut vous aider. Allez, faites ça. Ne restez pas là abattu, ne restez pas là triste, ne restez pas là angoissé, dépassé par tous ces événements qui se produisent dans votre vie. Vous avez perdu votre père, vous avez perdu votre mère, vous avez perdu votre frère et tout est en train de s'effondrer, de s'écouler autour de vous. Les personnes qui étaient là pour vous aider, vous soutenir, ces personnes-là sont en train de mourir. Ces personnes sont en train de mourir et vous vous dites que alors il n'y a plus rien à faire. Moi aussi je vais mourir. Moi aussi je vais mourir. Je ne peux plus supporter ce fardeau. Je ne peux plus supporter cette douleur. Ne faites pas ça, monsieur. Ne faites pas ça, madame. Ne faites pas ça, jeune homme, jeune fille. Ne faites pas ça. Ne restez pas là envoûté par tout ce que les gens peuvent vous dire. Parce que sachez que ce qui vient là a un poison. Ces paroles qui viennent de part et d'autre ont un poison, ont un venin. Et ce venin a pour objectif de paralyser votre foi, de paralyser votre détermination, votre courage. Alors qu'en vous, il y a le courage. Alors qu'en vous, il y a la foi. En vous, il y a la détermination. Mais comment ce courage va jaillir si vous laissez ce poison entrer en vous? Comment cette force va jaillir si vous laissez ce venin vous paralyser? Comment, monsieur? Comment, madame? Et parfois, vous êtes à vous interroger. Ah non, mais je ne comprends rien de ma vie, je ne comprends rien. Mais pourquoi ceci, mais pourquoi cela? Et pourtant, les autres arrivent. Mais moi, je n'arrive pas. Et pourtant, les autres, ils n'ont personne, mais ils vont quand même de l'avant. Mais moi, je n'arrive pas. Mais tu n'arrives pas, c'est parce que tu as déjà laissé un poison, tu as déjà laissé un venin rentrer en toi. Dieu veut vous aider. Dieu veut changer votre situation. Allez-vous rester là, toujours dans les pleurs? Allez-vous rester là, en regardant en arrière? Mais saisissez la main de Dieu. Alors, maintenant, je vais vous encourager d'écrire sur la partie commentaire le nom de votre famille. Tout à l'heure, nous allons élever une clameur en faveur de votre famille. Je vais vous encourager à préparer également un verre d'eau, une bouteille d'eau. Nous allons bénir tout à l'heure. Sur ce, maintenant, allons-y accompagner un témoignage qui va vous aider, qui va vous éclaircir davantage sur ce que Dieu, il veut réellement faire dans votre vie. Accompagnons le témoignage et nous allons revenir. Je m'appelle Iogo Eugénie Lorika, membre de l'Église universelle de Port-Gentil. Je viens témoigner pour ce que Dieu a fait dans ma vie. Il a fait quelque chose de grand et je lui rends grâce pour cela. J'ai passé une situation vraiment horrifiante, mais Dieu m'a sorti de cette situation. Un jour, je me suis retrouvée avec du sang qui sortait au nez. J'étais tellement angoissée que je suis allée à l'hôpital. Le médecin m'a vu, il a examiné et au sorti de là, il m'a dit « Je dois passer un scanner ». Alors, je priais. Et pendant que je priais, j'avais comme l'impression que la situation s'empirait. Comment? Il y avait des nuits où je ne dormais pas assez parce que la tête a commencé au niveau de la nuque. J'avais des violents maux de tête et je ne dormais pas. Ça persistait jusqu'à ce que un jour, l'enfant en jouant m'a fait tomber le cadre de la porte au niveau de la tête. Ça continuait comme ça, mais j'ai dit, je ne laisse pas. Je vais continuer dans la prière, je vais continuer dans la foi. Alors je persévérais, je venais aux prières, je priais, je participais à des propos de foi et c'était comme ça. Alors une fois, j'avais comme des violents maux de tête.
Je ne comprenais pas. Les violents mots de tête qui m'ont amené à avoir des réactions bizarres que je n'ai jamais eues. Je venais à vouloir casser ce que je voyais autour de moi. Lorsqu'on essayait même de m'attraper, que essaye un peu de t'asseoir, je refusais. Je dis non, je dois marcher. Je ne savais pas où je voulais aller, mais je voulais quand même marcher. Les autres ont essayé de me... Tu ressens quoi? J'ai dit, je ressens les violents mots de tête et je cherche à vouloir casser. Mais tu veux casser quoi? Je veux casser tout ce qui est autour de moi. Ils m'ont dit non, calme-toi. J'ai dit non, là je ne peux pas me calmer. Il faut que je casse quelque chose. Alors quand ils ont vu la situation comme ça, ils ont dit non, tu ne peux pas rester comme ça. On m'a amené d'urgence à l'hôpital. Je suis partie à l'hôpital. Ils m'ont donné des comprimés similaires aux comprimés des gens qui souffrent des maladies mentales. J'ai quand même pris 1 à 2 jours. Ça m'a allégé. Mais j'ai dit non. Je ne peux pas continuer. À chaque fois que j'aurai un mal de tête, il faut prendre ces médicaments-là. Non, je ne peux pas dépendre des médicaments. C'est Dieu qui est mon pourvoyeur. C'est Dieu qui est mon guérisseur, s'il faut le dire comme ça. Alors c'est là où a commencé mon calvaire, parce que là, l'ennemi a utilisé cette situation pour me mettre dans la confusion. Ça persistait. Ça persistait. J'avais toujours de ces réactions-là de vouloir détruire quelque chose. Alors je ne savais plus trop ce qu'il fallait faire. Il y a des moments même où je me demandais, si je viens même à l'église, est-ce que la situation va changer? Est-ce que je dois aller passer réellement le scanner? Parce que j'avais pris la décision de ne pas le faire, mais de plutôt être dans les prières. Alors l'ennemi voulait détruire ma foi. Il y avait des moments où, quand je prenais la décision de partir à l'église, ma foi, je voyais flou, alors je disais, je restais. Et là, je commençais un peu à diminuer dans la foi. À chaque fois qu'on me donnait même les conseils, que ça va aller, je ne prenais pas ça à cœur. Pour moi, je commençais presque à accepter même la situation, que c'est sûrement que c'est comme ça que je vais terminer. Mais il y avait quand même, Dieu ne m'a pas relâché dans cette situation. Il y avait quand même une lueur d'espoir où je devais quand même continuer à aller à l'église, même si que je ne comprenais plus rien ou bien je ne croyais plus à la parole qui était donnée, mais il fallait quand même que je vienne parce que c'était la motivation que j'avais. Donc, je venais aux prières, j'écoutais la parole que l'homme de Dieu donnait. J'écoutais au fur et à mesure. Et en moi, à raviver cette foi-là, que continue. Tout est possible à celui qui croit. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Persévère dans les prières. Alors j'ai continué dans les prières, j'ai continué dans les propos de foi. Et c'est par là où Dieu a vu ma foi. Il a étendu sa main. Lorsqu'il a étendu sa main, il m'a enlevé complètement de cette situation. Il m'a sorti de cette situation. Les maux de tête que je ressentais, la dépression que je ressentais a totalement disparu. Les saignements que j'avais au niveau du nez a totalement disparu. Au jour d'aujourd'hui où je vous parle, je me sens en forme, je me sens en vie et je rends grâce à Dieu pour cela. Très bien, vous venez d'accompagner un témoignage extraordinaire. Alors, Dieu, il veut faire la même chose dans votre vie, c'est-à-dire amener le miracle, amener la victoire, amener la transformation de vie. Mais madame, mais monsieur, qu'est-ce que vous attendez pour prendre une décision? Qu'est-ce que vous attendez pour croire? Demain, dimanche, dans tous nos temples de miracles, ici à notre siège national, à l'avenue de Pointé, derrière l'hôpital général, vous avez l'opportunité de rencontrer des hommes de Dieu, de participer à un moment de foi à 7 heures pile et également à 10 heures. Là se tiendra notre évêque et un ensemble des hommes et des femmes de Dieu pour vous accompagner dans cette lutte, dans ce combat que Dieu, il vous a déjà donné la victoire. Alors monsieur, alors madame, prenez une décision maintenant. Prenez la décision d'être ce dimanche avec nous. Peut-être que vous ne mettez plus les pieds, vous avez arrêté de mettre les pieds à l'église. Ou encore, vous dites que vous n'entrez même pas dans des églises de réveil. Ce dimanche, faites l'exception. Ne laissez pas ce mal vous détruire. Le mal trouve la force parce que vous ne posez pas une résistance. Le mal trouve la force parce que
vous n'êtes pas en train de lutter, alors l'obscurité, les ténèbres vont prendre plus d'ampleur. Et là, vous seriez angoissé, dépassé. Mais madame, si vous commencez à vous lever dans la foi, à vous lever dans la détermination, commencez à combattre, vous verrez que ce mal va disparaître, ce mal va quitter votre vie, cette obscurité va quitter votre vie. Madame, vous croyez? Monsieur, vous croyez? Alors prenez la décision d'être avec nous. N'attendez plus qui que ce soit, n'attendez pas encore quelqu'un ou encore ne vous laissez pas raconter. Mais vous-même venez toucher du doigt, venez expérimenter le pouvoir de Dieu. Le pouvoir de Dieu est là pour opérer puissamment dans votre vie, mais à la condition que vous aussi, vous soyez là avec la foi. Vous soyez là avec détermination. Et vous verrez que Dieu, il va pouvoir vous aider. Alors demain dimanche, ça va être spécial. Et ce même dimanche, lorsqu'il sera 15 h, du côté de l'église de Kingele, à la montée de Cosmopac, nous allons avoir l'événement « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive ». Alors là, il y aura une prière de foi qui va certainement vous aider, certainement éclairer votre vie. Vous qui êtes dans l'obscurité, vous qui êtes menacés par l'obscurité, menacés par l'échec, la douleur. Alors, demain dimanche à 15 h, du côté de l'église universelle du royaume de Dieu, à l'église de Kingele, au quartier de Kingele, à la montée de Cosmopac, là va se tenir notre événement de foi. Ne manquez pas, venez avec votre famille et Dieu fera encore de grandes choses. Alors, demain, déjà en matinée, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous aurez l'opportunité de rencontrer un homme de Dieu. Pour vous qui avez besoin d'entretien, vous avez besoin d'un suivi dans la prière, vous voulez que le Seigneur vous aide davantage, alors là, vous pouvez avoir un entretien avec un homme de Dieu. Vous pouvez appeler sur nos numéros SOS qui répondent au 077 81 41 38 ou encore au 066 62 12 77. Ce sont nos numéros SOS par lesquels vous pouvez avoir plus d'informations sur ces prières de foi ou encore notre programme de prière. Ou encore vous voulez rencontrer un homme de Dieu. Alors, à travers ces numéros SOS, vous allez recevoir une orientation, une information, un programme. Je vais vous laisser l'opportunité d'accompagner encore des images sur notre grand événement dont nous sommes en train de préparer pour le dimanche 5 avril, lorsqu'il sera 9 h, le dimanche de Pâques, accompagné d'une grande distribution d'huile consacrée. Accompagnons les images et nous allons revenir pour le moment de la prière. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant du Seigneur Jésus. Comme vous pouvez le voir, nous sommes ici même au gymnase du Prytanée militaire de Libreville. Et nous sommes ici avec l'évêque, nous sommes ici avec les pasteurs, parce que ce dimanche 5 avril, il y aura ici même au sein de ce gymnase un événement qui certainement va marquer la vie de tous ceux et celles qui viendront prendre part à cet événement spécial. Ici, comme je le disais tantôt, j'ai l'évêque à mes côtés. Bonjour évêque. Bonjour et bonjour à tous ceux et celles qui nous accompagnent en cet instant. Effectivement, le dimanche de Pâques, le dimanche 5 avril, à 9 h du matin, nous allons commencer notre match ici. Ne sera pas le foot, sera plutôt un grand événement qui va changer toutes les familles. Et dans l'opportunité, nous allons distribuer gratuitement à toutes les personnes un flacon d'huile bénie qui a été consacré au Gethsémani
en Israël. Pourquoi nous allons réaliser cet événement? Cet événement en faveur de la famille, il est très important. Pourquoi? Parce que nous voyons que dans les jours d'aujourd'hui, il y a tant de familles qui sont divisées, il y a tant de personnes qui cherchent une réponse à son problème et elles ne trouvent pas. Il y a tant de personnes qui frappent les portes ne s'ouvrent pas. Et cet événement qui sera réalisé ici, au Britannique militaire, le 5 avril, c'est exactement pour cela, pour vous faire comprendre une chose, qu'il y a un Dieu, il y a un Seigneur, il y a un Sauveur qui est capable non seulement de changer votre vie, mais aussi changer votre famille. Exactement, évêque. C'est pourquoi déjà, nous lançons cette invitation. Nous tenons à rappeler que c'est un propos très fort pour la famille et aussi pour la nation. Nous n'allons pas seulement prier pour la famille, mais nous allons aussi prier pour la nation gabonaise. Et évêque, le thème de ce propos, c'est « Ma famille au pied de la croix ». Et au pied de la croix, on va remettre notre famille. Au pied de la croix, on va remettre les situations que nous traversons. Au pied de la croix, on va remettre à l'Éternel ce qui ne va pas. Et nous croyons que ce que Dieu a fait dans le passé, il le fera aussi dans votre vie et celle de votre famille. Il y a tant de personnes, au pasteur Charles, il y a tant de personnes qui, lors d'un problème, d'une mauvaise nouvelle, d'une maladie, d'une tragédie, elles se jettent aux pieds de quelqu'un, soit pour demander de l'aide, soit pour demander du secours, soit pour chercher une solution à sa situation, à son problème. Nous, le 5 avril, nous allons nous jeter au pied de la croix. Et nous savons que le Seigneur qui est mort sur la croix et qui est ressuscité au 3e jour, il fera en sorte que tous ceux et celles qui seront avec nous ici les 5 sortent d'ici, de cet endroit, transformés, bénis, changés au nom de Jésus. Exactement, évêque. Au pied de la croix, évêque, la personne a l'opportunité d'expérimenter le pouvoir de Dieu, d'expérimenter la grandeur de Dieu. Lorsque vous amenez votre famille au pied de la croix, vous venez avec votre situation que vous déposez au pied de la croix, vous venez avec de nombreux problèmes que vous déposez au pied de la croix. Une chose est sûre et certaine, que de la manière à laquelle notre Seigneur, il a vaincu à la croix, ainsi vous allez vaincre ce problème, cette situation, cette maladie, cette douleur, le problème qui mine la vie de votre enfant, que vous n'arrivez pas à résoudre depuis des années. Comme l'évêque a dit, qu'à plusieurs reprises ou à plusieurs opportunités, il y a ceux-là qui se sont confiés ou qui sont allés déposer leurs problèmes au pied, peut-être de tant de personnes, de la famille, d'un ami, d'un médecin. Et au sorti de là, la personne n'a pas eu gain de cause. Mais vous devez comprendre une chose, que rien n'est perdu. Vous devez comprendre une chose, que au pied de la croix, c'est différent d'être au pied d'un homme, au pied d'un ami, au pied d'un quelconque moyen matériel ou je ne sais quoi encore. Au pied de la croix, vous avez affaire au pouvoir de notre Seigneur Jésus. Et nous sommes sûrs et certains, monsieur, madame, amis, vous qui accompagnez cette vidéo, vous tous qui allez répondre présent, vous vivrez quelque chose de nouveau, quelque chose d'extraordinaire. Et au sorti de là, vous seriez la prochaine personne à témoigner la grandeur de Dieu. Il y a aussi, au pasteur Boris, il y a tant de personnes qui habitent ici aux alentours, qui seront présentes avec nous dans cet événement, ma famille au pied de la croix. Et nous savons qu'elles seront transformées, leur famille sera transformée, parce que tous ceux qui viennent vers le Seigneur, quel que soit le problème, quelle que soit la situation, ils peuvent trouver la solution à leurs problèmes. Exactement, évêque. Et c'est pourquoi le dimanche 5 avril, vous ne pouvez pas manquer. Vous qui nous accompagnez, par exemple, dans Akébé, vous êtes dans les Akébé frontières, Akébé, Feu Rouge d'Akébé, Poste d'Akébé, Bellevue 1, Bellevue 2. Vous qui nous accompagnez, vous êtes à Wenje, vous êtes à Lalala, vous restez à Dakar. Vous nous accompagnez dans le Grand Libreville, qu'importe le nom de votre quartier. Sachez que cet événement est pour vous et pour votre famille. Évêque, c'est au pied de la croix qu'en réalité nous trouvons le salut, que nous trouvons la délivrance, que nous trouvons la paix,
peu importe comment peut-être aujourd'hui est l'état de votre vie, de votre famille, cet événement est arrêté pour vous. Et ce n'est pas un jour quelconque, ce sera le dimanche de la résurrection, c'est-à-dire le dimanche de Pâques, le dimanche où nous allons proclamer la résurrection familiale, la résurrection dans tous les aspects de votre vie. Et dans l'occasion, elle aura à recevoir un flacon d'huile bénie qui a été consacré par les hommes de Dieu, les évêques de l'Église universelle. Et vous allez recevoir gratuitement. L'entrée ici sera gratuite. Le flacon que vous allez recevoir sera gratuit. Venez en famille, venez en groupe, parce que chacun aura l'opportunité de recevoir cette huile d'onction que nous croyons que le Seigneur Jésus, par son pouvoir, accomplira encore et encore de grandes choses dans votre vie. Parler avec Dieu, c'est ce dont nous avons tous besoin. C'est lui qui nous donne la force pour affronter les difficultés. Préparez un verre d'eau, c'est le moment de la prière. Mon Dieu, au nom de Jésus, Seigneur, nous bénissons déjà ce verre d'eau. Seigneur, qu'à travers de cette eau, mon Dieu, ton pouvoir vienne se propager et se répandre dans tout le corps de cet homme, de cette femme, de la tête à la plante de pied, afin que là où se trouvait une maladie, une douleur, un problème de santé, mon Dieu, que ce problème, cette maladie, cette douleur soit arrachée, enlevée au nom puissant de Jésus. Seigneur, et que cette personne soit fortifiée et que cette personne soit renouvelée. Mon Dieu, nous déterminons également que la lumière soit dans la vie de toutes ces personnes qui voient, mon Dieu, les domaines de leur vie dans l'obscurité, au point que rien ne marche, rien n'évolue. Mon Dieu, cette personne qui est dépassée, mon Dieu, abattue, parce qu'il n'y a aucun résultat. Seigneur, mais tu as dit dans ta parole qu'une grande lumière se lève à l'endroit de cet homme, de cette femme. Alors, mon Dieu, que le miracle soit, que la délivrance soit. Mon Dieu, que cette personne soit renouvelée, qu'elle trouve, mon Dieu, la force pour aller de l'avant. Au nom de Jésus, soyez bénis, monsieur. Soyez bénis, madame. Soyez maintenant renouvelés. Mon Dieu, nous déterminons le meilleur pour cette personne, aujourd'hui, demain et pour toujours. Et nous bénissons toutes les familles. Toutes les familles, mon Seigneur. Nous déterminons que cette famille qui sera là avec nous, mon Père, le 5 avril, mon Dieu, que cette famille vienne trouver la transformation, la restauration de paix et de joie. Et nous bénissons également toutes les familles gabonaises, aujourd'hui, demain et pour toujours. Amen. Très bien, soyez bénis et soyez connectés avec nous. Restez avec nous pour cette marche dans ce propos de foi, ma famille au pied de la croix, pour le dimanche 5 avril, lorsqu'il sera 9h au gymnase du Prytanée militaire de Libreville. Pour ma part, ce dimanche 1er mars, je serai du côté de Kingdeli, à la montée de Cosmopac. Et pour notre événement aussi, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Sur ce, que Dieu vous bénisse abondamment et à bientôt. Que Dieu vous bénisse à tous. Donc nous sommes ici juste au Prytanée militaire. Comme vous le voyez, c'est ici que va se passer l'événement Ma famille au pied de la croix, dimanche le 5. Et comme vous pouvez le constater, les problèmes de la famille, normalement, ça pèse premièrement sur les parents et surtout sur les grands-parents, parce que le rêve
d'une personne qui commence à prendre de l'âge, c'est de laisser un bon héritage à ses enfants, à sa famille. C'est laisser la famille unie, en paix, prospère, avec le salut. Alors, c'est la raison pour laquelle nous voulons vous demander d'insister pour être ici avec votre famille, parce que la famille, c'est une affaire déjà, premièrement, des grands-parents, n'est-ce pas? Oui, c'est dans cet esprit que nous vous invitons, vous qui êtes mère, grand-mère et qui voulez voir vos familles changer, transformées par le pouvoir de Dieu. Venez ce dimanche 5 avril, ensemble dans le lutter dans cette foi et Dieu va changer la situation. Que Dieu vous bénisse. Calebo, vous connaissez la réponse déjà. Esprit jeune et fort.